Le nerf radial traverse le creux axillaire en arrière de l'artère axillaire, puis passe sous le teres major et le grand dorsal pour rejoindre la face postérieure du bras. Il circule entre les chefs vaste latéral et vaste médial du triceps brachial pour rejoindre directement au contact de la corticale osseuse, le tiers moyen de la diaphyse humérale. Puis, il passe à la face antérolatérale du bras et chemine entre le muscle brachial et muscle brachio-radial pour rejoindre la face antérolatérale du coude. Là, il se divise en deux branches. Une branche motrice postérieure qui contourne le col du radius entre les chefs du muscle supinateur, c'est ce qu'on appelle le tunnel radial, pour rejoindre la face postérieure de l'avant-bras, où il prend le nom de nerf interosseux postérieur. Il progresse ainsi entre le muscle long extenseur du pouce et long abducteur du pouce, pour rejoindre au tiers inférieur de l'avant-bras la membrane interosseuse, jusqu'à hauteur de la face dorsale du carpe et du faisceau postérieur du ligament scapho-lunaire. La deuxième branche, antérieure, plus superficielle, sensitive, circule à la face antérolatérale de l'avant-bras, en profondeur du muscle brachio-radial, puis au tiers inférieur, passe sous le tendon brachio-radial pour rejoindre la face latérale du poignet, en situation sous-cutanée, et rejoint la zone du croisement du premier et du deuxième compartiment des extenseurs, la veine céphalique et le rétinaculum du premier compartiment des extenseurs. Afin de réaliser une exploration du nerf radial de l'aisselle jusqu'au poignet, le patient sera positionné assis, le bras sur un support afin de permettre une bonne stabilité et une mobilité au cours de l'examen. Pour débuter l'exploration, le nerf radial peut être repéré facilement à la face interne du bras, le membre supérieur positionné en abduction et rotation latérale. Il est situé immédiatement au contact de la corticale diaphysaire humérale, accompagné de l'artère brachiale profonde. À hauteur de l'aisselle, le nerf radial naît du faisceau postérieur du plexus brachial. Il est situé immédiatement en arrière de l'artère axillaire, ici bien visualisée, puis il plonge en arrière et en dehors, le long de la face postérieure du bras, pour rejoindre la corticale osseuse du tiers moyen de l'humérus, dans une gouttière, plus ou moins visualisée en échographie, située entre le chef vaste médial et le chef vaste latéral du triceps brachial, toujours accompagné de l'artère brachiale profonde qui constitue un repère échographique simple. L'exploration se poursuit en positionnant la sonde à la face postérolatérale du bras où le nerf radial est à nouveau visualisé au contact de la corticale osseuse. Il vient ensuite se positionner à la face antérolatérale du bras à hauteur de son tiers inférieur en traversant le septum intermusculaire latéral situé entre le muscle vaste latéral du triceps brachial et le muscle brachial, ici positionné à hauteur de la flèche. Le nerf radial est ensuite bien visualisé entre le muscle brachial et le muscle brachio-radial, ici en position superficielle. À hauteur de la face antérolatérale du coude, le nerf radial se divise en deux branches. L'une latérale, qui est la branche postérieure, dite motrice du nerf radial, l'autre plus médiale, qui est la branche superficielle, dite sensitive. La branche motrice du nerf radial va ensuite contourner le col du radius en passant entre les deux chefs du muscle supinateur, le chef superficiel ici et le chef profond ici. Ce canal est nommé tunnel radial. En coupe sagittale, le nerf radial est parfaitement visualisé, plongeant au sein du tunnel radial en passant sous le bord libre du chef superficiel du muscle supinateur, qui est parfois fibreux et nommé arcade de Froese, potentiellement traumatisante sur le nerf radial. Après avoir contourné le col du radius, la branche motrice du nerf radial, toujours située entre les deux chefs du muscle supinateur, parvient à la loge musculaire postérieure de l'avant-bras et prend le nom de nerf interosseux postérieur. On le voit très bien ici, venant se positionner entre le long extenseur du pouce et le long abducteur du pouce, puis plonger en profondeur
pour venir atteindre la membrane interosseuse. Le nerf interosseux postérieur est ensuite plus difficile à visualiser en distalité à l'avant-bras, mais il est parfois aisément retrouvé à l'étude de la face dorsale du poignet, juste ici en profondeur des tendons extenseurs, à proximité du faisceau postérieur du ligament scapholulaire. La branche sensitive du nerf radial est située en dedans de la branche motrice, ici au bout de la flèche, et en profondeur du muscle brachio-radial, désigné ici. Elle poursuit son trajet le long de la face antérolatérale de l'avant-bras, toujours en profondeur du brachio-radial, puis à hauteur du tiers distal de l'avant-bras, passe sous le tendon du brachio-radial pour venir se positionner en dehors de celui-ci et traverse le fascia superficiel, bien visualisé ici, pour venir en situation sous-cutanée. Il existe ensuite de nombreuses variantes morphologiques avec, vous le voyez ici, une division avec une branche ulnaire qui vient jusqu'au contact de la veine céphalique, ici, et une branche plus radiale qui vient jusqu'au contact du rétinaculum du premier compartiment des extenseurs, ici. La compression de la branche motrice du nerf radial est ici bien visualisée à hauteur de l'arcade de Froese. L'échographie met en évidence un épaississement fusiforme, une perte de l'aspect fasciculé et une hypoéchogénicité de la branche motrice. Cet aspect est confirmé sur l'étude comparative en coupe axiale.